Deuxième partie de cette émission de ce journée, nous parlons bien sûr de ces impacts de la pandémie en milieu professionnel. Docteur Soukouna Ndadio, vous étiez à l'intérieur en voyage il y a quelques jours. Ça, je le sais parce qu'on a eu à échanger plusieurs fois. C'est pourquoi je le dis. Quel est le constat que vous avez fait? Vous voyez un peu ce qui se passe dans les transports en commun à l'intérieur, à de certains niveaux. Là, on a comme l'impression que bon, il n'y a plus Corona. C'est l'impression qu'on a, mais les chiffres disent autre chose. On a l'impression peut-être à l'intérieur que la maladie n'existe pas par rapport à comment les gens se comportent, par rapport à... dans les transports, c'est vrai que la réactivation donc, du système de groupes mixtes permet de réguler un peu ça parce que au cours de mon voyage, j'ai pu remarquer que les gendarmes et les policiers qui gèrent donc la régulation de la circulation routière ont pu interpeller un certain nombre de conducteurs qui ont fait des surcharges ou qui ont monté plus de personnes que habituellement. Maintenant, au niveau des marchés, je crois que... Oh, les marchés, non, parlons même pas. Je crois que du travail reste encore à faire, Beaucoup. surtout à l'intérieur. Beaucoup. Parce que, apparemment, c'est vrai qu'on avait dit qu'on va vivre avec, mais ça ne voudrait pas dire que la maladie est passée. Donc, on devrait quand même rappeler à l'ordre. Il faut impliquer, je crois bien, les élus locaux, les mairies et tout ça, pour qu'ils puissent refaire ce travail qu'on a fait au début, qui a marché, qui dit qu'il faut remettre les dispositifs à l'entrée des marchés, organiser à ce que les gens puissent les utiliser, sensibiliser. C'est vrai que ça s'est passé dans certains marchés où la sensibilisation a continué pour que les usagers donc, de nos marchés soient protégés avec les masques, puissent laver les mains et ne pas s'agglutiner à des endroits pour... Ah ouais, c'est aussi ça le marché en Afrique, il faut ça. Oui, c'est difficile. Il faut être en nombre. On n'a pas... Mais vous savez qu'on ne peut pas fermer les marchés. Vous savez pourquoi? Parce que si les marchés sont fermés, c'est qu'on va vivre deux crises. La crise sanitaire qui déjà impacte l'économique et on va vivre une crise économique qui va doublement impacter donc l'homme. Ça va être la catastrophe. Donc les gens vont peut-être sortir dans la rue parce qu'ils ont faim, parce que les marchés sont fermés, alors que on sait pourquoi la maladie n'a pas encore fini de parler d'elle. C'est parce que quelque part, il y a des poches où la transmission continue par se faire. C'est là le problème. La contamination continue par se faire parce que les gens ne respectent pas à la lettre ou strictement ce qui est prévu. Est-ce qu'on peut avoir ce respect strict-là quand on sait que les gens vivent de ce qu'ils font au jour le jour? C'est pour ça que les gens sont allés au confinement. Le respect strict, c'est ça qui va au confinement, où on va bloquer tout le monde et on fait un temps en se disant que pour ce temps-là, la maladie va évoluer et s'estomper, il n'y a plus de contamination et on rouvre avec 0 cas. Normalement, c'est l'idéal, où on arrête tout. L'idéal en ce temps-là Mais non, mais c'est l'idéal. C'est l'idéal. Au début de la maladie, on avait vu, mais ça n'avait pas vraiment... Oui, c'est parce que les gens ne respectaient pas. Les gens ne respectaient pas ce qu'il faut faire. On a vu les grincements des dents, que ce soit dans les pays dits développés, dans certains pays en Afrique aussi. Donc, vous convenez avec moi qu'on ne pouvait pas fermer les marchés c'était délicat. Avec cette situation. Très délicat. C'est difficile. On ne pouvait pas fermer les marchés. Donc, vous voyez que c'est pour ça qu'on fait avec. Donc, on demande de respecter les mesures. On demande à ce que les marchés quand même soient ouverts, mais avec un minimum de respect des mesures barrières. Au moins, un minimum de respect. Se laver les mains. Au marché d'Adaulato à Lomé, c'est pas vraiment ça. Hein. Vous allez au grand marché de Redrenaoui. C'est vrai que moi, je n'ai plus l'habitude de marcher. C'est juste peut-être de passage où je vois comment ça se passe par rapport... Vous allez à l'intérieur du pays, c'est encore... on se dit, bon...
Vous allez par exemple au grand marché d'Anier, de Keita, au Caroma, vous allez au marché, je sais pas, de Yokele à Kwalimé par exemple, ou d'Agougar. Il se passe beaucoup de choses. Ben, faites-nous les reportages pour qu'on voit réellement de visu clairement ce Ah qui se oui, passe. hein, Oui, oui, il faut faire des reportages oui, il pour qu'on faut. puisse vraiment voir ce qu'il faut faire. Et peut-être faire visionner donc, ces différentes images par hein, les comités préfectoraux de la riposte pour qu'ils puissent voir, voilà, des cas concrets par rapport à ce qu'on devait faire pour éviter que les contaminations ne se fassent à l'intérieur. Bon, mais c'est vrai que malgré tout ce qui se passe, c'est que c'est le Grand Lomé qui est le grand pourvoyeur de ces chiffres-là que nous avons. Sur plus de 12 000 cas, on se retrouve avec un près de 8 000 hein, du Grand Lomé. Donc vous voyez que c'est vrai qu'on se concentre, toute l'activité sur, sur Lomé pour éviter que ça ne soit la catastrophe pour tout le pays. Parce que tout le monde vient à Lomé pour se ravitailler. Et malheureusement, si le Grand Lomé a beaucoup de chiffres, ça veut dire que ça va se transporter à l'intérieur. C'est pour ça, entre-temps, il y avait eu un petit bouclage pour qu'on puisse voir clairement hein, comment faire pour cerner, pour que les cas ne se multiplient pas, ça et là. Entre-temps, avec cette rencontre, bien sûr, des chefs, enfin, visioconférence des chefs d'État de l'espace UMOA, on a eu à avoir cette information selon laquelle, avant d'affranchir la frontière d'un pays, il faut devoir être capable de faire ce test-là à 5 000 francs CFA. Où est-ce qu'on en est? Ça continue ou la frontière de on a dit très prochainement. Est-ce que ça a commencé? Ça n'a pas toujours démarré, hein? Bon, je me dis que on va faire l'ouverture progressive donc des frontières avec ça. Bon, vous savez que nos populations voyagent beaucoup dans le cadre du commerce, dans le cadre de visites de famille et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et je crois que le test, c'est vrai, on va le faire. Et est-ce que ça va nous donner les résultats vraiment escomptés qu'on recherche? Mais c'est une question que j'ai envie de vous reposer. Parce que le problème qui va se poser, c'est que le virus étant avec sa particularité d'un virus avec tant d'incubation qui va de 3 jours à 14 jours, même voire plus, hein, quelquefois. Donc vous pouvez faire le test ici, aujourd'hui. Vous retournez dans votre communauté pour 1 ou 2 jours avant de faire votre voyage. Vous risquez de prendre la maladie avant de pouvoir partir. Ou c'est la période d'incubation. Ou bien c'est ce qui s'était passé lors des éliminatoires avec les écureuils du Bénin qui étaient au Libéria. Et puis on a détecté 5 cas. Au départ, on a dit que selon les informations, c'est des cas négatifs. On n'a détecté aucun cas positif dans le rang des écureuils du Bénin finalement à la destination. En fait, c'est ça la situation par rapport à cette maladie. C'est là où ce débat-là est souvent revenu. L'efficacité de ces tests-là. Non, le test est efficace. Ça ne veut pas dire que le test n'est pas efficace. Le test est bien efficace, correct. Mais c'est la caractéristique du virus qui est mise en jeu. Parce que vous pouvez être en contact avec le virus aujourd'hui, tout à l'heure. Dans les 3 jours, on peut vous faire le test qui va être négatif, mais le 4e ou le 5e jour, il va positiver. Finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, non, c'est pas que ça n'a pas marché. Le temps d'incubation, on dit le temps d'incubation de 3 à 14 jours. Ça veut dire que, et selon la susceptibilité individuelle, selon chacun, selon les capacités de chacun, vous pouvez être en contact avec la maladie aujourd'hui et le manifester plus tôt. Au plus tôt, c'est 3 jours. Vous pouvez être en contact avec la maladie et le manifester plus tard. Au plus tard, c'est 14 jours. C'est ça le temps d'incubation. C'est le temps entre le contact avec le virus ou le germe et l'apparition des premiers signes. Donc, vous pouvez l'avoir et avoir en 3 jours l'apparition des premiers signes, ou l'avoir et avoir l'apparition des premiers signes au plus tard 14 jours, ou même plus quelquefois. Donc, c'est ça la situation. C'est pas que le test n'est pas correct. Le test est bien correct, mais c'est la susceptibilité individuelle par rapport à comment vous attrapez les maladies, et c'est par rapport aux caractéristiques du germe
Donc, le risque biologique qui est là, qui peut, d'un jour à l'autre, se positiver alors qu'il était négatif au premier jour. Et c'est ce qui se passe avec les voyageurs au niveau des internationaux, où vous allez retrouver des gens... C'est délicat, hein? C'est très délicat. C'est très délicat. Donc, c'est pour ça, au jour d'aujourd'hui, par rapport à la France, on dit confinement obligatoire quand vous voyagez, quand vous venez d'un certain nombre de pays qu'ils ont cités, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de cas dans ces pays, et il y a aussi en même temps les variants. Donc, quand vous venez en voyage dans ce pays, vous devez attendre, vous devez faire une quarantaine obligatoire pour qu'on s'assure que vous n'avez pas été contaminé et que le jour où on vous a fait le test, vous n'avez pas encore positivé et que quelques jours après, vous positivez. Ça veut dire que c'est cette situation qui rend difficile, donc, quelquefois la riposte. Hein? Ça rend difficile parce que les gens, il y a un protocole qu'on suit, mais il y a des difficultés liées donc, à l'observation donc, des différentes mesures. Dû au fait que le virus peut être plus dangereux, les variants. Le virus peut être chez quelqu'un et se manifester plus tôt, 3 jours, ou plus tard, donc 14 jours, où vous allez être positif plus tard, alors qu'on vous a testé quelques jours plus tôt et vous êtes négatif. Le Togo a lancé la première phase de la vaccination et on a enregistré 160 000 de vaccinés au Togo pour la première phase. La deuxième phase a démarré, c'était le 19 avril dernier et ça continue. Dans la foulée, on a eu à réceptionner 200 000 doses de vaccin Sinovac ce vendredi. Ce qui veut dire que les choses vont bon train. Tout va bien et nous, on exhorte la population de 30 ans et plus à se vacciner pour qu'on ait, d'ici quelques temps, une grande marge de la population qui est vaccinée et qui ne transmet plus la maladie. En fait, c'est ce qu'on recherche. C'est-à-dire que vous allez être en contact avec le malade et le virus, mais ne pas transmettre la maladie. Vous voyez, non? Donc, vous allez ne pas être réceptif et ne pas transmettre. Donc, ça veut dire que si tout le monde rentre dans ce cadre-là où on parle d'une immunité collective, si on a une immunité collective, on pourra en ce moment donc passer à autre chose parce que le virus ne se transmettra plus d'une personne à l'autre dans notre communauté. Et quand ça ne se transmet pas dans la communauté, ça ne va pas aller aussi dans l'entreprise. Voilà. Et on parle bien sûr de la deuxième dose qui doit être injectée entre 8 semaines et 12 entre semaines. 8 semaines et 12 semaines. Alors, nous sommes, par rapport à ceux qui ont fait la vaccination dans la première vague, donc je crois que ça doit être le 12 avril et le 12 mars. Le 12 mars, 12-3, si on fait plus 3, donc à partir de fin juin, début juillet, on doit pouvoir faire la deuxième dose pour ceux qui se sont vaccinés. Maintenant, par rapport au vaccin, je crois que les 200 000 doses de vaccin Sinovac, c'est du Sinovac. Et je crois que c'est le même principe que le AstraZeneca. Mais je crois que on mettra la même chose, les mêmes vaccins. C'est-à-dire, on te fait le même vaccin à la première dose et on te fera le même vaccin à la deuxième dose. Voilà une question qu'un téléspectateur a posée, qui a demandé, mais je lui ai dit, mais ça n'est pas possible de mélanger 2 vaccins pour une personne. Mais la personne était un peu dubitative sur ma réponse. Je lui ai dit, mais quand vous vaccinez avec AstraZeneca, attendez-vous à être vacciné encore pour la deuxième phase par AstraZeneca. Absolument. Il faut le même vaccin pour induire le même circuit de création d'anticorps. Oui. Ce n'est pas le même circuit de création d'anticorps. Avec Pfizer, c'est ARN messager. Avec AstraZeneca, c'est des particules virales qui vont être injectées. Donc, ce n'est pas le même processus qui est mis en branle. Donc, quand vous recevez la première dose de AstraZeneca, on vous fera une deuxième dose de AstraZeneca. Avec AstraZeneca. Maintenant, dans les cas où ce seraient les mêmes vaccins, c'est-à-dire si le processus de mise en place de AstraZeneca est le même que le Sinovac, là, en ce moment, c'est possible. Mais pour plus de sécurité, on mettra
deuxième dose par rapport à ce que vous avez reçu en première dose. En premier lieu. Merci beaucoup, docteur Soukouna. On va devoir conclure pour aujourd'hui. Quel est ce message-là à l'endroit de ceux qui doutent toujours de ce qui est en train d'être fait? On sait qu'il y a plusieurs points de vaccination sur toute l'étendue du territoire togolais. Aujourd'hui, on parle bien sûr pour ceux qui sont dans les savanes d'aller dans la préfecture d'Apaon, ceux de la Kara, CHU Kara, c'est bien sûr des plateaux, aller à la direction des affaires sociales d'Atakpami. Et ceux de Lomé, on en a jusqu'à 8 points. Stade de Kégué, à Bloc-Gomme, on a... c'est la phase d'intensification. On en a tellement, hein, mais ça dandine toujours. Non, mais ça ne dandine pas. Au niveau de certaines personnes, il faut faire l'autre point, c'est cet enregistrement-là qu'il faut faire en ligne avant d'être sur les lieux. Oui. C'est pour qu'on puisse... La question revient de temps en temps dans oui, c'est pour qu'on puisse suivre ce qu'on fait. Oui. Parce que ça ne va pas être... C'est vrai qu'au point de vaccination, on va recueillir votre code et identifier donc... Non, par téléphone, on a dit d'aller sur le site. Oui, tout ça, là. Vous faites l'identification, vous faites l'enregistrement par téléphone, par Internet. Pour qu'on puisse... vous générez un code. Et c'est ce code-là qu'on mettra sur votre liste, sur votre nom, quand vous viendrez pour la vaccination. C'est pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on a fait avec les nombreuses doses qu'on a reçues et le nombre de personnes qu'on a vaccinées. Parce que, vous savez, si on se laisse aller dans ça, on va se retrouver avec peut-être des chiffres qui ne correspondent pas à ce que nous avons dépensé comme nombre de doses. C'est ça le problème. Parfait. Donc c'est vrai que si le système peut ne pas marcher parfaitement, mais je crois que progressivement, on va pouvoir le faire pour que les difficultés que les uns et les autres révèlent soient aplanies. Mais par rapport à l'intensification donc, de la phase de vaccination, je crois que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas nier l'existence de cette maladie et on ne peut pas passer sous silence le fait que la vaccination nous permet de nous protéger. La vaccination a existé depuis la nuit des temps. Ce n'est pas la première fois qu'on fait la vaccination. La vaccination, on dit que oui, ça a été trop rapide. Mais quelle rapidité! La technologie évolue. Au jour d'aujourd'hui, on dit que le risque biologique est plus grand parce qu'on a les capacités de pouvoir rechercher ou identifier les agents infectieux. On a une grande capacité à pouvoir le faire rapidement. Donc, c'est la même chose par rapport à la technologie de mise en place des vaccins et d'autres choses. Au jour d'aujourd'hui, vous retrouvez quelqu'un qui est à Paris, qui se retrouve quelque part en Australie, ou il est en Afrique, il se retrouve quelque part au Canada. À moins de, peut-être, de 48 heures, il trouve d'un point à un autre. Donc, ça arrive. Et c'est des situations d'évolution de la technologie qui fait que beaucoup de choses sont faites plus rapidement que par le passé. Merci. Donc, on ne peut pas comparer ce qui s'est passé par rapport à la mise au point des vaccins et ce qui se passe au jour d'aujourd'hui par rapport à la mise au point des vaccins. Parfait. Docteur Francis Soukouna, Dadio, médecin du travail, merci d'être passé. Bon week-end. Hein? Merci, M. Mathieu. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre point. À très vite.